Roi, le Seigneur de Seigneurs. Acclamons, acclamons, acclamons bien le Roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Amen. Sans plus tarder, déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Peuple de Dieu, nous compatissons avec les familles de Cambove, avec le carnage qu'il y a eu. Il y a de cela 3 jours dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on appelle encore cette entreprise? Bosman, c'est quoi encore? Cambove Mining. Nous compatissons avec toutes ces familles qui ont perdu les leurs. Sans oublier Papa Paul, un papa régulier. Son fils a reçu une balle perdue. Nos compassions vont vers eux, et cela pour la gloire de Dieu. Nous continuons, peuple de Dieu. Aujourd'hui, comme c'est dimanche, nous allons prendre Ézéchiel, chapitre 36, 3 à 8. C'est de ce chapitre que nous avons soutiré notre thème de l'année qu'on a eu depuis la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Et nous y sommes. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 36, 3 à 8. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations. Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont prêtes d'arriver. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Ce qui était arrivé à Israël, Israël était convoité par ceux-là qui l'entouraient et ceux de loin. Israël, du fait de son étoile, du fait de son choix judicieux par Dieu, tout le monde convoitait Israël. La beauté d'Israël, la terre d'Israël où coulait du lait et du miel, terre de prédilection. Et tout le monde se disait, nous devons prendre cette terre habitée par les Cananéens, les Jébouséens, les Phérésiens, les Philistins, les Éviens et autres, était négligée par les pays qui vivaient aux alentours. Personne ne regardait ce pays. Dès lors, Dieu doit, il dit, c'est le pays de ma promesse. Ça a suscité les impressions de tout le monde, l'attention de tout le monde, et tout le monde se disait, il faut ravir ce pays, au cours du lait et du miel. L'histoire d'Israël est révolue. Aujourd'hui, c'est l'histoire de la République démocratique du Congo. La terre de prédilection, la terre des bergers et des bergères. Le Congo, ce n'est pas une terre des francs-maçons, non. Hier, j'ai aimé un chef coutumier. Il disait ceci: chers pasteurs, priez pour nous. On n'a plus rien. Il dit, eh bien, au Congo, nous avons encore des gens consciencieux. Un chef coutumier, devant une journaliste de la RTNC, elle a dit, on n'a plus de pouvoir des chefs d'hier. Parce que les chefs d'hier n'étaient pas sorciers, les chefs d'hier n'étaient pas dans la franc-maçonnerie, les chefs d'hier avaient l'inspiration de Dieu. Je vous le dis souvent, peuple de Dieu, le Congo hier avait des hommes consciencieux. Quand on dit chef coutumier d'hier, c'était des chefs qui avaient une valeur cruciale, celle de garder qu'est-ce que je peux dire, les acquis majeurs de cette terre. C'est là est sorti le principe de ius solis, ius sanguinis. Je suis lié à mon sol, à mon sang. Dieu est le premier géomètre. C'est Dieu lui-même qui a établi des frontières, des nations. Alors, n'importe qui se lève, comme il y a ce qu'on appelle les conquêtes de terre. Israël est dans la conquête de terre. Il y a la Russie dans la conquête de terre. Le Rwanda dans la conquête de terre. Mais nous, Congo, nous ne sommes pas dans la conquête de terre. Nous sommes dans la conquête du ciel. Et nous devons protéger notre terre. Est-ce que vous comprenez ça, peuple de Dieu? Le Congolais n'est pas guerrier. On peut vous dire, nous avions gagné hier la guerre
On a libéré la Tanzanie, le Rwanda, on a repoussé les Allemands. Attention, l'armée congolaise, depuis qu'elle existe, elle a toujours été infiltrée. Hier, c'était une armée avec les Rwandais là-dedans, avec les Burundais là-dedans, avec les Angolais là-dedans, les Zambiens là-dedans. Le Congo n'a jamais eu son armée à lui seul. Congo en tant qu'État, Congo en tant que nation. C'est maintenant que on est en train d'essayer d'exercer cela. Mobutu avait osé, mais malheureusement, Mobutu avait pris un directeur de cabinet, un Rwandais, Bisengimana. Bisengimana faisait des coups à Mobutu. Étant donné que Bisengimana était son directeur de cabinet. Pourquoi Mobutu avait fait de Bisengimana directeur de cabinet? Mobutu comprenait les enjeux de taille de l'époque. Mobutu cherchait à tout prix comment infiltrer le Rwanda, comment infiltrer le Burundi. Comme Bisengimana était rwandophone, burundophone, il se disait avec celui-ci, je peux bien infiltrer. Et à cette époque, avec la guerre froide, Mobutu avait tenté de son mieux. Parce qu'après la deuxième guerre mondiale, Mobutu se disait, je suis le président du temps de la guerre froide, lui-même, un ancien de la CIA, il était impérieux qu'il mette dans son cabinet un certain Bisengimana. C'était les enjeux de l'époque. C'est comme quand Mouzé est arrivé, lui il avait tout le monde. C'était un Tohubohu, lui-même il a dit, l'AFDEL c'était le conglomérat des aventuriers. Lui-même qui faisait partie de l'AFDEL, d'où il était qui? Point d'interrogation. À vous de donner la réponse. Et à lui aussi dans sa tombe de donner la réponse. Qui il était véritablement, s'il était le chef lui-même d'un conglomérat des aventuriers. Qui est-il lui-même? Je ne dis rien. Interprétez chacun de sa manière. Alors quand Kabila arrive, la même chose. Les Blancs ont dit à Kabila ceci. Nous on a peur d'une seule personne. Quand on mettait le 1+4, il s'agit du président de l'UDPS Tshisekedi. Celui-ci, on ne veut pas le voir au créneau. On a utilisé un Congolais, comment rouler tous les Congolais. Et là, on dit, à la place de Tshisekedi, il faut qu'on mette Eve Bazaïba. Et Eve Bazaïba dira, non, non, je ne peux pas trahir mon chef. Les Blancs ont dit, prenez les gens qui sont faciles, manipulables, et non quelqu'un comme Étienne Tshisekedi. C'est là on ne veut pas le voir dans le 1+4. Avec sa rigidité et la rigidité de son parti, on va changer la donne. Cet homme, on fera de notre mieux, il ne dirigera jamais le pays. Ça, je tiens de qui? De lui-même, Papa Étienne Tshisekedi. Il me l'avait dit autant de fois, j'ai eu à le rencontrer. Alors maintenant, nous avons le président actuel. Il est le président de la République. Alors moi, je plains les opposants. Les opposants devraient jouer le rôle pour alimenter, faire du Congo un Congo démocratique. Mais malheureusement, les opposants ne jouent pas véritablement leur jeu. Ils sont divisés. Si vous avez suivi ma dernière intervention sur la Constitution, j'avais tenté de parler sur l'article 64, les 2 alinéas, parler de l'opposition, son rôle régalien. C'est pour pousser à l'opposition à la société civile. Parce que vous devez savoir une chose. La rue, c'est pour la société civile. Naturellement, et plus les femmes. Depuis que le monde est monde, quand les femmes s'élèvent, vous les constaterez. Les femmes se sont levées avec la chute de la mer Rouge. Quand les hommes étaient en train de se poser la question, est-ce que Moïse est véritablement notre frère? Les femmes n'étaient pas
dans ce méli-mélo, avec Myriam à la tête, les femmes ont traversé le premier, la mer Rouge. Ce sont les femmes qui sont les premières à fouler leurs pieds dans le désert. Voilà pourquoi la femme est porteuse du désert. Une bonne femme, c'est celle qui est porteuse du désert. Et quand tu as une femme, la femme qui est la porteuse du désert, elle éclaire aussi comment il faut traverser les deux mers. Et quand tu traverses la mer Rouge, tu traverses le Jourdain. Parce que de l'autre côté du Jourdain, on a encore trouvé une femme. La femme qui avait reçu les explorateurs. On a fait de cette femme la parente de Jésus-Christ. C'est là que vous constaterez, dans l'église, quand tu vois une femme, une jeune fille qui n'est pas en mouvement, c'est une sorcière. Sauf si la fille ou la femme est malade. Une fille qui n'est pas malade, une femme qui n'est pas malade, ses amis en train de danser. Tu vois la fille, Moulojiwa 1. Aneyana mukoral. Benzake ufuatanini mukoral. Kama se shuka shuka shuka. Benzake be pakev. Ye bale bana muke bale babuloji. Bana fwa terreur. Quand il fait shuka, il est ma esprit kuloka ya babushiku. Kama se shuka shuka shuka. Yera fait opanisha mango. Dans la bergerie de Dieu, tout s'écrit. Benzaouni, shuka shuka shuka. Anase minuit chaque on a jeune fille, benza qui et à chaque fois on soit là. À chaque fois le mafuta il est ya kubuloji le isha mfunga kuro. Jomu kanisa sasa. Fimbo ba mpika bushiku colère encore tuisha mukanisa. Ce sont les femmes. Même en Égypte, les femmes ont résisté Pharaon. Quand les hommes fléchissaient, Pharaon, il a sorti un édit. Il dit plus question. Quand les hommes naîtraient, chaque fois les hommes naîtraient, il est impérieux que vous puissiez nous le faire savoir. Il y avait deux femmes sages. Elles ont dit, pas question. Tout le monde avait peur. Mais ces deux femmes sages ont dit, pas question. Pas question. Les deux femmes sages ont refusé. Et chaque fois les enfants naissaient, les femmes n'intervenaient pas. Pharaon les a convoqués. Vous, qu'est-ce qu'il y a? Les femmes ont dit ceci. Quand les femmes des Hébreux arrivent, avant que nous puissions les toucher, les enfants des Hébreux sont virils. Ils sortent du ventre sans que nous puissions toucher ces femmes-là. Voyez ces femmes, comment elles étaient en Égypte. Ces femmes ont traversé le Jourdain. Ils arrivent plutôt la mer Rouge. Ils arrivent dans le désert. Les femmes ont chanté. Les femmes ont dansé. Les femmes ont crié. Les femmes, quand les hommes avaient la soif, les femmes n'avaient ni faim ni soif. Les femmes chantaient l'hymne de gloire. Les femmes avançaient. Elles avançaient. Elles avançaient. Elles avançaient. Les hommes, après avoir critiqué, c'est ça le rôle des hommes. Les hommes aiment critiquer les hommes de Dieu. Ils critiquent, ils critiquent, ils critiquent, ils critiquent. Après avoir critiqué, ils arrivent au désert.
nous avons soif. Les femmes en train de chanter. Dieu est puissant, Dieu est glorieux, en train de parler en langue, en train de prophétiser la victoire, la victoire, la victoire. Mais les hommes là, en train de crier, nous avons soif. Les hommes, il y avait la soif, la famine, les habits. Les femmes, la victoire. Les femmes avaient cet objectif d'atteindre la terre promise. On envoie les hommes faire la prospection. Les hommes arrivent. Les hommes rentrent avec les fruits. Et ils ont dit, la terre promise dévore ses habitants. Nous étions comme des sauterelles devant les fils d'Anak, les Anakim. À leurs yeux et aux nôtres, eux sont des géants, nous comme des sauterelles. Vous comprenez? C'est à partir des hommes qui aimaient le mangeaille, le boire, le vêtir et non l'excellence. Les premiers à traiter les autres, c'est entre les Hutus et les Tutsis qui se sont traités des cafards. Après, au Congo, on a traité les Kassins des Biloulou. Ça a commencé avec les hommes, les Israéliens, les explorateurs, les Huit. Ils ont fait un mauvais rapport. Eux-mêmes se sont taxés des Biloulou. Les femmes, aux côtés de Moïse, étaient vaillantes. Les femmes disaient toujours à Moïse, allons, nous allons arriver. Les femmes disaient chaque fois à Josué, allons, nous allons plutôt arriver. Mais les hommes, il y avait peu d'hommes. Hein? Caleb et Josué, ils ont dit, montons, emparons-nous de ce pays et nous y serons vainqueurs. Mais les femmes, c'est toute la classe que les femmes acclament le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Vous allez constater les hommes, à peine arrivés à la maison, j'ai faim. À peine arrivé à l'église, j'ai faim. L'homme, quand il arrive, c'est la famine. Même là où il travaille, il doit manger. Il est en carrière, il mange. Il enseigne, il mange. Il étudie, il mange. Avant de frapper, il mange. Mais la femme est courageuse. Partout dans le monde, ce sont des femmes qui renversent les pouvoirs. Ce ne sont pas des hommes. Les hommes sont les pouvoiristes. Tous les hommes que vous voyez, et à la majorité, et au pouvoir, les opposants là, ils n'aiment jamais le peuple, ils n'aiment que leur ventre, leur famille. Mais ce sont les femmes. Quand tu vois la femme qui bataille, la femme aime le pays. C'est pourquoi Jésus, il regardait plus que les femmes. Hein? Parce que les femmes, ce sont elles qui ont élevé Jésus. Est-ce que vous savez ça? Quand les hommes dormaient, la femme ne dormait pas. Une femme joue ton rôle. On n'a pas besoin de deux. On n'a pas besoin de trois. La voix d'une seule femme, c'est une voix quasi importante. Joue ton rôle. Que les gens parlent, que les gens racontent, que les gens te droitent. Toi, joue pleinement ton rôle. Est-ce que vous comprenez ça? La femme est jusqu'au boutiste. Est-ce que vous comprenez ça?
Allez-y dans toutes les églises, vous verrez, c'est plein de femmes. Allez-y au marché, plein de femmes. Allez-y sur la route, plein de femmes. Mais à l'école, les hommes. Au travail, les hommes. En politique, les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Les femmes ne meurent pas facilement. Vous savez ça? Entre l'homme et la femme, qui vieillit? Hein? La femme. Bibi a chaque fois qu'il y a avant boana. Kama bibi a chaque fois avant boana ou le bibi est en bois mingi. Est-ce que banamo qui m'a surpris après qu'il a dit si je bantu. Après que je suis aya ule kumpemena kusema si je bantu. Biba boana pa kuria. Ingisha mkono wako musashe ya mfuku nini no nini muposhe ya bagarson mukaniso bepa na mankalanga bepa makampompo mwingine beba Thompson acha kureka parfum ya mingi Thompson mu mfuko wake. Mais bubaye ya mwe banamuke milomo Dieu avait compris, c'est la femme qui doit garder l'enfant dans le ventre. S'il y avait des tours, ce mois l'homme, l'autre mois la femme. Cache babona ton avortac. Parce que l'homme n'a pas de patience. La femme est patiente. Quand tu vois une femme pressée, c'est une sorcière. La sorcellerie, c'est cette force maléfique combattant la force de Dieu, cherchant seulement ce qu'on veut, ce qu'on cherche pour rien, sans la volonté de Dieu. Cette force allant à l'encontre de la force de Dieu est maléfique, démoniaque, satanique. Et une femme patiente, c'est la femme qui va te faire réussir. Vous comprenez? Moi, à mon mariage, il faut trouver des femmes. Apana des homas. Bibi anapenda pas kakuria. Il faut faire attention. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Avec notre livre de l'année, Dieu a essayé d'équilibrer. Congolais, voyez tout ce qui est arrivé aux Israéliens. C'est ce qui vous arrive. Pourquoi? L'histoire du Congolais et l'histoire d'Israéliens, c'est la même histoire. Le premier homme congolais, vous savez, on a déjà falsifié l'histoire du Congo. On aime élever l'histoire du Bas-Congo plus que l'histoire de tout le Congo. Avec les professeurs historiens corrompus maçonniques. 3/4 des professeurs au Congo sont les gens qu'on a préparés dans le mysticisme par l'ombre. 3/4, je dis bien, qui sont venus de l'extérieur. On les a enseignés dans 1 mois, 2 mois, 1 mois, 1 année. On a fait des professeurs. La même chose on a fait avec les enfants de chefs coutumiers de l'époque. On avait demandé dans chaque famille 2, 3 enfants. C'est là que vous constaterez, la plupart des chefs coutumiers parlent un bon français, d'autres l'anglais. C'était le plan hier de prendre les enfants de chefs coutumiers et les meilleurs, aller les démoniser et les larguer dans le pays avec autant de Français, pas pour la production du pays, mais pour la production de l'extérieur. C'est là que vous verrez la plupart des gens qui ont l'argent dans notre pays, leur argent n'est pas dans nos comptes.
Et au Congo, il n'existait pas une seule banque congolaise. Je ne sais pas si vous le savez. Toutes les banques sont les banques étrangères. Il n'y a pas une seule banque du Congo. Même Equity Bank, ce n'est pas une banque congolaise. Robank, ce n'est pas une banque congolaise. Tembe, ce n'est pas une banque congolaise. BCDC hier, c'était la banque des Forests. Nous n'avons pas de banque. Comment est-ce qu'on peut investir ailleurs? N'importe qui peut avoir un crédit. On ne peut pas construire en Europe une maison sans un crédit. On ne peut pas acheter une voiture sans un crédit. Mais au Congo, nous avons construit cette église sans le crédit de la banque. Nous construisons nos maisons sans le crédit de la banque. Ce sont des banques qui font développer un pays, pas les banques des aventuriers. Il y a les commissions. Et quand vous voyez ce que les gens qui travaillent à la banque touchent, vous allez regretter. Les gens qui manipulent l'argent, l'argent dégage une maladie, si vous ne le savez pas. Quand l'argent arrive, les manipulateurs qui comptent au demeurant, par moments ce ne sont pas des gens engagés. Manipuler chaque fois l'argent, c'est se soumettre devant les déchets toxiques. Si vous voyez le salaire d'un directeur d'une banque, le salaire d'un travail de la banque, vous allez regretter. Vous allez regretter, peuple de Dieu. Parce que ce ne sont pas des banques des Congolais. C'est comme ça. Quand on veut envahir un pays, on utilise les banques étrangères. Nous, on regarde ailleurs. Le développement d'un pays, ce sont les banques. Et quand vous demandez les crédits, vous les travailleurs, ça c'est pas un crédit, c'est la prison bancaire. Les économistes qui sont ici ne vont pas me contredire. On ne mise pas sur le moyen terme, le court terme et le long terme. Ça n'existe pas dans les banques. À peine tu prends un crédit, à peine ta pauvreté commence au Congo. Mais à l'époque du Zaïre, tu prends un crédit, tu ne sommes pas. Parce que le long terme existait. On te donne 20 000 $ aujourd'hui, on te dit dans l'espace de 3 ans, tu vas retourner. Mais hier, tu prends 20 000 $, tu retournes après si c'est 10 ans. Parce que, conformément au code d'investissement, on gagne à partir de 10 ans. D'où on tient compte de facteurs de l'investissement. Mais aujourd'hui, quand tu prends, tu as déjà pris un crédit à la banque. Sois à l'aise, prendre un crédit, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, on connaît la valeur d'un pays quand un pays prend le crédit. C'est au Congo, les faux économistes critiquent quand le pays prend un crédit. En économie, celui qui prend le crédit a de la valeur du fait de rembourser le crédit. Les États-Unis ont une dette de milliards et des milliards. Si tu as déjà pris le crédit, j'aimerais que tu nous dises, il fallait rembourser dans combien de temps? Bon, ou bien nous allons, où est la sœur qui travaille à la banque? Je ne la vois pas aujourd'hui. Elle ne s'absente jamais. On dirait que toute la famille n'est pas là. Même sa maman, je ne la vois pas. Mais c'est une famille qui ne s'absente jamais. Comment on a arrêté mon massage?
Je vais monter en l'offre comme ça, il n'y a pas encore un massage. Mais qui a déjà pris une dette à la banque? Tu as peur ou tu as honte? Au bureau, il quoi? Ancien Félix. Ah, oui, ancien Félix. Voilà. Tu as pris une dette. Bon, ne donne pas les chiffres. Il fallait rembourser dans combien de temps? Dans 3 ans. Ça, c'est quel contrat? C'est l'escroquerie en économie. Ce qu'on appelle l'économie monétaire, c'est de l'escroquerie. Que ce soit en macroéconomie, c'est de l'escroquerie, peuple de Dieu. Les gens qui travaillent à la banque, je m'excuse, ceux que font le roulage, c'est ce qu'eux aussi font. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Là où il y a la femme. Éduquer une femme, c'est éduquer quoi? Toute une nation. Vous les femmes, aujourd'hui, vous allez comprendre comment j'ai aiguillé ce sous-thème. C'est pour aboutir à ceci. Hier, quand une femme t'appelle au téléphone, c'est pour te dire, papa, nous avons un projet. Les femmes d'aujourd'hui, c'est pour accuser leur mari. J'aime quand même chez moi ce taux-là abaissé sensiblement. La femme n'est pas une accusatrice de son mari. C'est un péché criant. La femme est là pour soutenir son mari, le pays. Parce qu'on dit éduquer une seule femme, c'est éduquer une nation. Parce que la femme a un rôle criant. Une femme, quand elle prie, surtout une femme sérieuse, il faut avoir des gens sur qui tu peux compter. Tu dis non, non, j'ai une intention de prière. Tu appelles toi, prie pour ça, toi, prie pour ça, toi, prie pour ça. Il faut être parmi les gens doigtés. Et allô, allô, oui, allô. Papa, bien écoutez, ne kuchekeshi. Niko bwana yake ya muntu. Unanita ku telefone se papa mimi nakuita ni kuchekesheko. Chekesha bwanako. Dans l'église, vous les femmes, faites comme les femmes de différence dans la Bible. La femme, c'est l'espoir pour une nation. Le jeune, c'est l'espoir de demain. La femme, c'est l'espoir de tout le temps. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'espoir de tout le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez prier. Quand tu m'appelles moi, il faut me dire ceci. Papa, j'ai un projet pour mon mari. Tu m'appelles, tu me dis. Non, je loue Dieu. Je ne vois jamais les femmes qui viennent me raconter des histoires dans la bergère. Pour ça, je suis dans la joie. Ah oui? N'importe quoi. Soyez bénis pour ça. Je n'aime pas écouter ça. Quand vous venez me voir, nous avons un projet. La Bible dit, femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. On dit, pasteur, bâtit la maison de tel ou de tel. Non, ce n'est pas notre rôle. Nous vous enseignons. Vous appliquez la parole et Dieu vous bénit. J'aime voir la berger, c'est difficile quand on a un téléphone, on fait un nita.
Unangaria huyu ashatukatashaga bia hivi. Ça j'aime. Ça j'aime. Ni on peut on a fait on a lancé. Au mieux on a kata ça. Huyu baba shitakeke bia hivi. Hapana tunakosea papa ndio bia kuchekesha. Ni mwenzako kwa nichekesha. Chekesha bwana. J'ai reçu une vision. J'ai un projet de mon mari, de mes enfants, de l'église. Là, j'acclamerai. Le thème que nous avons pour cette année, vous les femmes jouez un rôle primordial le temps que nous reste. C'est la femme qui doit bâtir sa maison. C'est une femme qui a parlé aux hommes. Jésus est ressuscité. Tout le monde croit, même de nos jours. Nous y croyons parce qu'une femme avait dit Jésus est ressuscité. Si c'était l'homme, les gens n'allaient pas accepter, peuple de Dieu. La femme doit être une femme. Quand les gens te regardent, les gens croient en toi. Et non, quand on te regarde, on te doute. Apana banakono se oh tunapata mazembe encore tuchekesha tunapata kajiombo no il faut kama tunakwanga se huyu mwanamke hapa anafika anataka kutuambia bintu bya paix bintu bya bonheur bintu bya succès bintu bya élévation. Apana mwanamke anafika unashika kwa voisin kwa bukomvi mo bushiku toute la nuit ni mambo wangu bi passer ni mambo wangu abari pa bakuboso maningi mimi nifua nini wewe mwanamke utupige kuboso maningi bwana kwa na kuboso maningi usho mambo bantu bote mkino wako ufini mubaya oni mubaya bakwa kubojo babia. Le temps qui nous reste, chère maman, chère sœur, jouez le rôle primordial et prépondérant. Vous savez, tous les grands ont toujours des mauvais. Jésus, il n'avait que Jean comme homme de confiance, les maris de Magdala et les autres femmes de confiance. On peut avoir un bon président de la République, mais cela qui l'entoure. Quand on est grand, autour de toi, il y a des gens sérieux qui te comprennent. Tu es un pasteur, autour de toi, tu as des gens sérieux qui comprennent la vision, c'est quoi. Qui cherchent à faire avancer la vision. Pas les gens qui regardent toujours l'argent. Toujours la farine. Moi, à côté de mon pasteur, je ne regardais pas l'argent, je ne regardais pas la farine, je ne regardais pas les habits. À côté de mon pasteur, en aucun jour, moi, à côté de mon pasteur, j'ai pensé même à un seul costume. Pas même à une seule cravate. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je me disais que l'œuvre de mon Père avance. Sois là. Un jour, il faut que je te doite. À un âge X. Mon pasteur, quand il m'avait doigté, il était dans les cinquantaines d'années. Il n'avait pas 60 ans. Il était dans les cinquantaines d'années quand il m'a doigté. Il faut que je te doite. Je ne peux pas être égoïste. Il faut que je doite aussi quelqu'un dans cette église. Je dis, c'est toi. Je dois voir en toi la providence. Quelqu'un qui veut faire avancer l'œuvre de Dieu. Mon père spirituel m'a doigté. Un jour, il m'a dit ceci. Tu es l'unique. Le pasteur Kabengele m'avait dit aussi, tu es l'unique. Vous comprenez, peuple de Dieu? Où est aussi mon unique au milieu de nous? Je dois aussi doiter un jour quelqu'un. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage.
quel est ce couple qu'on doit tirer un couple meilleur? On m'avait doigté par notre évêque, couple meilleur, quand nous étions à l'Église Church of God. Je dois aussi doigter un couple meilleur. Le couple qui ne veut que la prière, que Dieu, l'intercession de l'œuvre, faire avancer l'œuvre. Nous avons une mission, peuple de Dieu. À l'Église Church of God, un jour je suis avec mon pasteur, il m'a dit, Ibi Makanisa n'est que nous on a douté. Mais mon bergerie, on ne doute rien. Et qui est cet homme? Qui est ce jeune? Qui est ce papa? Qui est cette maman? Il faut que je te dois un jour pour que la bénédiction reste et demeure éternelle dans ta vie. Ata unalala, unaona mabaraka inakufuata. Ata unafunga macho, ata ufunire fort, madolari inakufuata. Parce que Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Où est cette maman? Où est ce jeune? Où est ce papa? Où est ce couple? Il me faut des gens consciencieux. Il me faut des gens qui voient loin. Après, il faut trier le compémeni à Kobushiko Shakuria. Mwenye kujiba. Mama Clementine, Mungu akubariki. Una nguvu. Unamwacha papa na kwa misa. Bengine kwa kubia hivi, au sitamona kwa misa. Atakuweka kwa ile shiko. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je prends des mitas parfois passer. Ben là, on m'y attaqué. Sans effet, Léo. Non, toi aussi, tu sais que Dieu t'utilise. Dieu est un soutien. Tu ne t'absentes jamais mon soutien. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il est temps de comprendre où les monamouk est quoi, où les babas est quoi, où les mamans est quoi, où les couples est quoi. Bacha kurijua ambiance. Ah, milongo abase ntayaka. Batanzia panini. Batentaya mini. Acha kurijua sa mi shina parmi bale bando batataye. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je voulais faire ce réveil pour vous montrer, vous les femmes, vous avez un grand rôle à jouer. Mais je ne sous-estime pas les hommes. Je ne sous-estime pas les hommes, les garçons, mais plus ce sont les femmes. La Bible, telle que vous la voyez, c'est la femme. Parce que Dieu a corrigé. Il a compris qu'est-ce qui s'était passé. Avec Ève, Dieu a dit non, il faut une femme de différence, Marie. Mais Dieu n'a jamais dit qu'on l'adore, non. Les gens qui l'adorent là, je ne sais pas, ils se cachent derrière Marie. La Marie qu'on adore par ces gens-là, nos voisins, ce n'est pas la vraie Marie, mère de Jésus. Non, je m'excuse, pourquoi Samuel? Pourquoi sensible? Non. Un imbécile, ce n'est pas une injure. Même Jésus a taxé les gens des imbéciles. Alors, parce que Bengi Batabam Batatumi Batabe Bakakin une fois Tabal. Batakata Bagatumi va chef coutumier Babo. Batakata Bagatumi va ministre Bali Bachao Bandisha ma famille Abo. Batabana c'est quand on encore ministre comme famille ou ministre éternel. Bitamouisha oui. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir comment nous allons faire un mémorandum qu'on aura adressé au ministre de la Justice. Je compte sensibiliser les hommes de Dieu. Parce que ce qui est arrivé dans notre pays, Moukate, Moutomiane, Moukate, nous nasem, Jokajen. Je dis une fois, une fois,
nous comptons faire le mémorandum. Nous allons adresser le mémorandum au ministre. Pas nous, je suis l'initiateur. Dieu m'a mis ça à cœur. Tout ce que je fais, c'est avec la volonté de Dieu. Je parle avec la volonté de Dieu. J'agis avec la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe ici à la chair, je ne peux pas me dédire. Même si le président de la République m'a interpellé, j'accepterai qu'il me mette en prison. Je ne peux pas me dédire dans tout ce que je déclare à la chair. Je compte faire un mémorandum. Et je vais parler avec certains hommes de Dieu. On veut consacrer. Et c'est ce qui est consacré. Comment réduire la puissance des hommes de Dieu? Le fait de demander les diplômes de théologie aux hommes de Dieu, on a fait pécher 3/4 des hommes de Dieu. Au Congo, il y a combien d'écoles théologiques? Il y a combien d'églises? Et ceux-là qui ont donné les diplômes théologiques, ils ont eu ça où? C'est un plan du diable pour faire des pasteurs des menteurs et réduire la puissance de Dieu au Congo. Le diable, il sait que jusque-là, dans tout ce qu'il fait, il n'arrive pas. On ne comprend pas. Félix n'est pas militaire. Jusque-là, on n'arrive pas à prendre Goma. Du temps de Mobutu, on a pris Goma. Du temps de Mouzé, on a pris Goma. Du temps de Kabila, on a pris Goma 2 fois. Mais du temps de Félix, on n'arrive pas à prendre Goma. Pourquoi? C'est nous les hommes de Dieu, nous prions et Dieu agit. Maintenant, le diable veut réduire la puissance des hommes de Dieu pour faire des hommes de Dieu des menteurs. D'où il faut une stratégie. Demander aux hommes de Dieu des diplômes hors au Congo pour devenir président de la République, s'il vous plaît, si vous lisez la Constitution, si vous lisez la loi spéciale, qui est la loi qui organise la CENI, même la loi révisée, on ne dit pas que le président de la République doit être licencié. C'est-à-dire, au Congo, un député peut être diplômé d'État. Un président peut être diplômé d'État, il peut être gradué, il peut être licencié. Mais pour être pasteur, il faut avoir la licence en théologie. Ça signifie quoi? On veut rendre les pasteurs les hypocrites, les menteurs, pour qu'ils achètent les diplômes de théologie. Et quand ils vont acheter des diplômes de théologie, qu'est-ce qui va se passer? On va leur donner les documents de mensonges. Et là, le diable joue son jeu. Cher pasteur, écoutez-moi, c'est une révélation venant de Dieu. Et par cette voie-là, on réduit la puissance des pasteurs au Congo. Les autres pasteurs, restez frais. Faisons un mémorandum, adressons au ministre de la Justice, disons au ministre de la Justice qu'il y ait un moratoire de 7 ans. Parce que cette mesure souffre de l'inconstitutionnalité. Une mesure, dès lors elle tombe, elle doit être constitutionnelle. Mais quand nous regardons notre constitution, la mesure souffre d'inconstitutionnalité. Alors, chers pasteurs, soyons unis. Demandons un moratoire de 10 ans. Si le problème sérieux du pays sur la nationalité, il y a Kamere, hier secrétaire au PPRD et président de l'Assemblée nationale, il avait mis un moratoire. Mais pourquoi avec les hommes de Dieu? C'est une vitesse. Attention, Monsieur le Président de la République.
ce qui va arriver aux hommes de Dieu, Goma va tomber. Et tu vas tomber si tu ne fais pas attention. Cette mesure va te réduire. D'où, hommes de Dieu, faisons un mémorandum que nous devons adresser au ministre de la Justice. Ce mémorandum qui est un moratoire, ce serait faire justice. Si nous avons eu des morts, c'est le problème de carrière au Congo, à Kambov. Une fois il y a une carrière, on sait des carrières aux Chinois. Une carrière, on sait les carrières aux Chinois. Et dans l'entretien, la population est en train de souffrir par manque de carrière. Et en plus des carrières, vous voulez mettre les pasteurs au chômage. Et pour être président de la République, on peut même présenter peuple de Dieu. Tu es dans un parti politique. Tu as déjà fait 10 ans dans un parti politique. Même si tu es primarien. Le fait de faire 10 ans dans un parti politique, tu présentes le document pour dire j'ai déjà fait 10 ans dans mon parti. Tu deviens président de la République. Au Congo, c'est ça la loi du Congo. Mais pour devenir pasteur, il faut présenter le diplôme, pas même de graduat, pas même assimilable, mais là, le diplôme de licence en théologie. Montrez-moi à Kambov qui a fait la licence en théologie. À quelle école? À quelle université? Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 3 quarts des universités, les gens faisaient le graduat en théologie. On a combien d'universités? Là, il y a la licence en théologie. On veut comparer les hommes de Dieu aux prêtres. Les prêtres, toute leur vie, sont allés faire la théologie. Mais parmi les pasteurs, ils ont d'autres diplômes. La théologie n'a rien à voir avec Dieu. La théologie, quand tu es docteur en théologie, ça ne voudra pas dire que le docteur de ministère. La théologie ne forme pas les docteurs de ministère, les pasteurs de ministère, les évangélistes de ministère, aucune théologie. C'est pourquoi les prêtres sont souples, ils s'appellent prêtres. Ils ont des noms, abbés, prêtres. Maintenant, ils commencent à ajouter diacre. Jamais apôtre, jamais docteur. C'est dans leur discours, ils s'appellent apôtres. Mais dans la réalité, il n'y a pas ce grade-là. Peuple de Dieu, chère maman, je viens de toucher à des points cruciaux. Les familles qui ont des ministres, ils vont encore écrire. Écrivez. C'est un mandat. C'est un mandat. Ce n'est pas éternel. Alors nous allons entrer en prière, peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais que les mamans comprennent, vous avez un rôle crucial. Vous comprenez, peuple de Dieu? Vous avez un rôle crucial. Et ce rôle, c'est celui de prier. Je ne dis pas vous, le papa, vous n'avez pas ce. Vous avez aussi le rôle. Mais les mamans ont plus le rôle de la prière. J'aimerais que nous puissions prier, s'il vous plaît, pour que la guerre s'arrête. Il y a un jeu national. Il y a des coups bas nationaux. Si nous croisons nos bras, Goma va tomber. Prions pour que Goma ne tombe pas. Le plan ourdi est déjà en marche. Nous devons refuser ce plan-là. Voilà pourquoi nous devons être très autoritaires aujourd'hui pour que nous puissions refuser. Goma ne tombera jamais. Est-ce que tu peux déclarer Goma ne tombera jamais? Avec autorité. Nous allons prier, peuple de Dieu. Nous allons refuser le plan ourdi dans le monde de ténèbres. Prions
Prions, peuple de Dieu, avec autorité, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, en ce moment favorable, je refuse tout plan ourdi par le monde de Seigneur, aujourd'hui nous avons la poche. Ce pays c'est ton pays. Ce pays c'est ton pays. Et de ce pays, un pays préservé, un pays protégé. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Des sorciers, le Dieu de puissance, moi qui est dit de louange, moi qui est dit de puissance, en ce moment favorable, je refuse, je bouleverse ce plan diable, ce plan ténébreux, ce plan maléfique contre ce pays. Seigneur, en ce moment favorable, je mérite de voir à l'heure. Je mérite de voir à l'heure. Manifeste-toi. Opère le miracle. Étends ta main, Elohim. Étends ta main, le Maranatha. Étends ta main, le prince de paix. Étends ta main, le porte-étendard. Étends ta main, le vainqueur de nations. En ce moment, tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Tu vas te manifester. Tu vas opérer le miracle. Tu vas étendre ta main. Ton main ne tombera jamais. Quel que soit le plan, quel que soit le théâtre, quel que soit ce qu'on ne jouait pas. Seigneur, Seigneur, opère le miracle. Opère le miracle. Étends ta main, Elohim. Étends ta main, le Maranatha. Étends ta main, le prince de paix. Étends ta main, le porte-étendard. En ce moment favorable, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, protège ton pays. Prions avec amour. Amen. Tout le plan ourdi. Le diable, il cherche dans tous les fronts comment réduire les hommes de Dieu puissants. Les hommes de Dieu qui prient pour ce pays. Comment les réduire, comment les arrêter, comment les mettre dans le gnouf. Prions pour que la gloire de Dieu éclate. Lukusa n'est plus. Il y a les gens chaque fois qui me rappellent, on a tué Lukusa, on a tué Lukusa. Si on me tue aujourd'hui, tu vas rester avec ta famille. Ce sont mes enfants qui vont souffrir. Aujourd'hui, c'est Lukusa, sa femme qui souffre. Moi, je fais tout pour la gloire de Dieu. J'ai une mission. Je ne peux pas être hypocrite. Quand Dieu me met des choses dans ma bouche, je dois les sortir. Ça fait du bien. Je m'en fous. Parce qu'on a posé la question à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Il a dit, je vois la branche d'amandier. Et Dieu a dit, tu as bien vu. La branche d'amandier, on l'appelle en français le fouet du correcteur. La parole, c'est le fouet du correcteur. La parole doit corriger même le président de la République. Quand je suis à la chair, je suis plus qu'un président de la République. Je suis plus que le président des Nations Unies. Là, j'engage Dieu à la chair. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il est temps, et alors il est temps, maintenant là, de dire, pas question, le plan du diable dans ce pays. Les jeunes qui sont à l'église, les jeunes que vous avez déjà préparés, il y a des enfants quand ils vous prient, vous sentez, ils sont éduqués par leurs parents. J'aimerais que tous les enfants, que papa, maman, nous puissions prier, protégeons ce pays plutôt, ce pays est en danger. Ce pays est en danger. Attention, ce pays est en danger. Pensez-vous que Félix au pouvoir, tout le monde l'aime? Non. Les Nations Unies, les Belges avaient dit ceci: un Kassin ne sera jamais président de la République démocratique du Congo.
Mais comme Félix est président, ça pose problème. Je dois vous dire la vérité. S'il y a des gens qui mâchent les mots, moi je ne peux pas mâcher les mots. Lisez ce qu'on appelle le Congo politique. Vous allez trouver cette phrase qui est là-dedans. C'est Morel qui avait écrit. Il était un journaliste qui avait écrit ça. Belge, je crois. C'est lui qui avait cloué même Léopold II. C'est lui qui avait mis en danse tout ce que Léopold II avait fait à mal. Ce monsieur avait la pitié. Vous savez, il y a des blancs qui nous portent. Tous les blancs ne sont pas contre nous. La guerre de l'Est, ce n'est pas même le petit Kagame, non. Ce sont les blancs. Les blancs n'aiment pas le Congo parce qu'il y a la lumière. On voit comme si les Congolais font face à eux. Les gens intelligents, les gens forts, les gens puissants, qui réduisent les forces maléfiques, les forces démoniaques. Voilà pourquoi nous devons parler tout haut. Nous allons crier tout haut. Goma ne va pas tomber. Nous allons parler à Dieu. Attention à chaque fois. Vous voyez, on appelle Félix, on dit non, il y a les accords, arrêtez la guerre dans l'entretemps. Vous avez vu ces gens en train de pousser. Mais je crois la semaine, il y a cette semaine, la semaine passée, on les a fait un peu reculer. Le Congo a frappé ces gens-là. Nous devons protéger. On n'a que ce pays. Il y a des gens qui ont 5 pays, là où ils peuvent aller. Ils sont même à l'Assemblée nationale. Mais nous, on n'a que ce pays. Protégeons notre pays. Que ce pays soit protégé. Que ce pays soit préservé. Amen. Avec autorité. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Fais quelque chose de puissant. Papa, fais quelque chose de fort, fais quelque chose de puissant pour que ce pays se retrouve. Que le bonheur, la grâce, la paix, le bonheur, la justice, la gaieté, la tranquillité. Papa, agis. Tu as dit j'agirai, il s'y opposera. J'agirai, il s'y opposera. J'agirai, il s'y opposera. Agis en faveur de ce pays. Que la guerre tombe. Que la guerre tombe. Que la guerre tombe. Au nom de Jésus. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Fais quelque chose de puissant. Fais quelque chose de glorieux. Au nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Béni soit Dieu au Père. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'agneau de la rédemption contre les péchés du monde. Soit glorifié, soit magnifié, soit adoré, soit honoré au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Protège ce pays, 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 protège le gouvernement, protège le gouvernement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Peuple béni, peuple sauvé, peuple mis à part, soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez-y tous dans la paix, la véritable paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.